Bonjour et bienvenue dans ce quatrième tutoriel vidéo consacré au XML et ses interactions avec le multimédia. Dans ce tutoriel, nous allons créer un document DTD qui va permettre la validation de notre fichier XML. DTD signifie document type définition. Nous allons donc ouvrir notre dossier qui comprend les fichiers des précédents tutoriels vidéo plus un nouveau fichier qui signifie livre.dtd. Ouvrons pour le moment notre fichier XML et nous allons y mettre un lien vers le fichier DTD. Donc, mettons un point d'exclamation, un type avec un seul T. Nous prenons en compte la balise de base du fichier XML, donc ici c'est bibliothèque, système, et le lien vers notre fichier DTD. Donc entre parenthèses, le nom du fichier est livre.dtd. Voilà. Enregistrons notre fichier XML. Voilà. Maintenant, ouvrons notre fichier DTD. Voilà. Je sépare bien les deux fichiers pour qu'on puisse bien voir les deux documents ensemble. Voilà. Donc, dans notre fichier DTD, j'y ai ajouté deux syntaxes. Ce sont les deux syntaxes de base des fichiers DTD. Il n'y en a pas d'autres. Alors, il y en a une troisième, mais je ne l'utiliserai pas ici. Donc, je vais commencer par utiliser la première syntaxe. Alors, pour définir les attributs qu'il y a ici, donc le nom, le premier, nom balise, prend en compte les noms de balise donc du fichier XML, et le dev contenu peut signifier beaucoup de choses. Alors, je vais commencer par un exemple. Comme nom de balise, je vais mettre bibliothèque, voilà. Et en dev contenu, alors il peut signifier beaucoup de choses, comme je disais. Alors, il peut signifier empty, voilà, comme ça. Ça signifie que l'élément n'a pas de contenu, c'est-à-dire qu'il est vide. Dans mon fichier XML, il y a un cas où je mettrai un petit, donc vous verrez comment il marche. Sinon, au lieu d'un petit, il peut signifier any, c'est-à-dire que l'élément peut contenir n'importe quel élément présent dans la DTD. C'est-à-dire, là, je ne l'utiliserai pas vraiment, donc vous n'aurez pas d'exemple. Il peut signifier aussi, donc entre parenthèses, PC data, c'est-à-dire que l'élément contient du texte. Le premier caractère du début est là pour indiquer au parseur que ce qu'il y a ensuite, est un mot-clé. C'est-à-dire que c'est pour différencier l'élément d'une balise. Voilà. Ensuite, au lieu de ça, il peut signifier le nom d'une autre balise. Donc, comme par exemple, alors d'une balise ou d'un ensemble de balises. Et ces balises-là peuvent être séparées par des opérateurs. Alors, il y a deux opérateurs, une virgule pour dire voilà, on prend en compte ces deux noms de balises. Et ces balises peuvent être séparées par celui-là. Alors je ne sais pas comment il s'appelle, donc ils peuvent être séparés par cet opérateur, et ça c'est à dire que on prend en compte soit la première balise, soit la deuxième. C'est-à-dire que c'est un opérateur ou, comparé à la virgule, qui est un opérateur et. Voilà. Donc là je vais faire toute la liste des syntaxes éléments par rapport au fichier XML.
j'enlève les balises. Donc dans l'élément bibliothèque, nous listons que la balise livre. Voilà. Il n'y a que cette balise pour le moment. Le deuxième élément, la deuxième syntaxe élément, prend en compte la balise livre. Dans l'arborescence de mon fichier XML, la balise livre au pluriel comprend la balise livre au singulier et comprend aussi les balises page, couverture, prix, édition et parution. Nous allons faire ça tout de suite. Donc, page, couverture, prix, édition et parution. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai mis l'opérateur virgule. C'est pour dire qu'on prend en compte toutes ces noms de balises. Hein. Toutes ces noms de balises sont obligatoires, donc on ne va pas mettre l'opérateur ou. Donc là, pour le moment, pour la balise livre, je l'ai fait. Dans notre arborescence XML, vous pouvez voir que dans livre, j'ai d'autres balises. Donc, je mets le balise livre ici, et je vais lister donc les balises compris dans livre, donc c'est-à-dire auteur, alors titre, auteur, éditeur et description. Voilà. Et j'enlève ce qu'il y a après. Et je vais finir par la balise auteur au pluriel qui liste les auteurs, enfin qui liste la balise auteur au singulier. Alors par rapport à cette ligne là, je vais rajouter un truc qui est un opérateur qui va permettre de préciser s'il y a un ou plusieurs auteurs. Donc là en fait l'opérateur que je vais rajouter est un opérateur lié au concept de cardinalité. Alors ici je vais mettre un opérateur, mais l'opérateur est un plus. C'est-à-dire qu'il y a au moins, il y a 1 à n auteurs. C'est-à-dire que il y a au moins un auteur, mais il peut y avoir 2, 3, 4 auteurs, il peut y en avoir une dizaine. Voilà. Alors il y a deux autres opérateurs de cardinalité. Alors le deuxième est l'étoile. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a entre 0 et n auteurs. Donc pour les livres, il y a toujours un auteur, donc là ça marchera pas. Et l'autre auteur est la point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il y a au moins soit 0 soit un élément. Donc là ça ne marche pas non plus dans notre cas. Donc là je mets plus pour dire qu'il y a soit un auteur, soit n auteurs. J'enregistre notre DTT. Voilà. À partir de là, je vais faire la liste des éléments, mais par rapport aux balises en elles-mêmes. Donc je vais commencer par la balise titre, voilà. Et pour la balise titre, je vais mettre la définition du contenu PC data pour dire que l'élément contient du texte. Voilà. Voilà. Pour ensuite page. Pour la page, je vais mettre PC data aussi. Ensuite pour couverture. Alors, je vais le mettre en minuscule plutôt. Pour couverture, c'est un cas à part, parce que comme c'est une balise qui est auto-fermante, hein, donc il y a juste une balise qui est auto-fermante, je vais mettre un petit.
empty, signifiant que il n'y a pas de l'élément n'a pas de contenu en lui-même. Il y a juste un attribut, mais ça sera l'attrait de la deuxième syntaxe, c'est-à-dire atList, et je vais vous montrer tout à l'heure comment m'en occuper. Enfin, comment écrire avec cette syntaxe. Ensuite, à partir de là, je vais reprendre cette syntaxe-là. Donc, alors pour tous les autres balises, je vais garder cette syntaxe-là. Voilà. Donc, j'ai mis titre et page, nombre de pages. Donc, je vais mettre. J'ai mis couverture aussi, donc prix, édition, parution. Et j'ai oublié éditeur et description. Voilà. Donc là, j'ai finalisé ma liste de syntaxe éléments par rapport aux informations contenues dans mon XML. Donc là, il me reste deux lignes à mettre par rapport aux identifiants qu'il peut y avoir dans mes balises. Alors je vais utiliser cette syntaxe-là. Alors, le nom de balise signifie les balises où il y a des attributs. Alors, je vais quand même enregistrer, voilà, d'une deuxième ligne par rapport à la balise couverture. Alors, je vais m'occuper en premier de la balise livre. Ici, voilà. Alors, le type peut signifier beaucoup de choses. Il peut signifier du texte, donc c'est data, comme j'avais mis tout à l'heure pour les éléments. Il peut signifier un ID en majuscule, hein, toujours, pour ce type de choses. Ça peut être un ID, c'est-à-dire que c'est un identifiant unique, c'est-à-dire une combinaison de chiffres et de lettres. Ça peut être un ID ref, c'est-à-dire une référence vers un ID. Ça peut être ID ref au pluriel pour une liste des références vers des ID, séparées par des blancs. Ça peut être NM token, au singulier, qui peut signifier un mot. Donc là, il n'y a pas de blanc, et ça, il peut y avoir aussi NM token au pluriel, qui là est une liste de mots qui sont séparés par des blancs. Et ça peut être aussi une énumération de valeurs, donc chaque valeur est séparée par ce caractère. Celui-là, voilà. Donc moi, dans mon cas, je vais juste utiliser... Alors qu'est-ce que j'avais utilisé moi dans mon exemple final? Alors, dans mon exemple final, j'avais juste utilisé. En fait, c'était juste le nom de mon. J'avais juste mis le nom de de mon attribut, c'est-à-dire ID, voilà. Alors l'obligation, alors qu'est-ce que signifie l'obligation? Ça ne concerne pas les énumérations qui sont suivies d'une valeur par défaut. C'est-à-dire que ça dit si l'attribut est obligatoire, optionnel, ou si l'attribut est toujours présent avec une valeur. Alors, je vais vous montrer comment signifient les trois. Donc il y a require, c'est-à-dire que le require signifie que l'attribut est obligatoire. Unplayed signifie que l'attribut est optionnel, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire. Et il y a la valeur fixed qui signifie que l'attribut
est toujours présent avec une valeur. Alors, celui-là est plutôt assez rare, et je n'utiliserai jamais le unplayed par rapport à mon exemple. Je vais donc utiliser le required pour dire qu'il est obligatoire et il sera toujours obligatoire. La valeur par défaut, alors la partie valeur par défaut signifie que en fait c'est toujours présent pour l'énumération quand on utilise les parties unplayed et fixed. Donc là, comme c'est un required, je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Voilà, et je vais enregistrer mon DTT pour le moment. Je vais maintenant m'occuper de ma deuxième balise qui comprend un attribut. Donc c'est la balise couverture, voilà. Et l'attribut SCR, voilà. Et le type est obligatoire, voilà, et il n'y a pas de valeur par défaut. Voilà, donc j'ai finalisé le DTT par rapport à mon XML, et là il est, je peux dire que le DTT valide entièrement le fichier XML. Le tutoriel est fini pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine vidéo.